Cher ami du Forum du Bonheur, bonjour. J'ai décidé de faire cet audio ce matin afin de répondre à une question qu'un ami m'a posée inbox, mais j'ai décidé de partager la réponse sur le forum parce que j'estime que ça peut aider beaucoup de personnes. La question est la suivante. Bonjour, coach Edmond. J'aimerais vous demander quelque chose. Sur le forum, notre objectif, c'est comment faire pour avoir une vie meilleure. Mais contrairement à ce que dit la parole de Dieu, que ce serait difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Il est dit aussi que de chercher premièrement le royaume de Dieu avant toute chose. Un peu d'explication, s'il vous plaît. Merci. Donc, lorsque j'ai lu la question, ça m'a immédiatement remonté beaucoup de souvenirs à moi-même. Et je sais aussi d'un autre côté que plusieurs amis se posent la même question. Donc, je n'ai pas voulu lui apporter une réponse rapide hier. J'ai pris le temps de bien mûrir, de bien agencer les idées hier avant de lui apporter ma réponse, puisque plusieurs personnes m'ont déjà posé la même question. Je dis que ça m'a remonté des souvenirs en mémoire parce que moi-même, je suis un amoureux de la Bible. Je lis beaucoup la Bible. Je le lisais déjà depuis des années. Depuis la classe de CM2 déjà, j'ai pris les vacances pour lire la Bible de la première page jusqu'à la dernière page. Je ne sais pas combien de fois je l'ai fait. J'ai parcouru pas mal ce livre-là. Et j'ai commencé à avoir les premières notions de développement personnel depuis les années 89, 90 par là. Et j'ai vraiment suivi les premiers cours sur l'enrichissement, sur la création de l'abondance. J'ai suivi les premiers cours sur la création de l'abondance dans les années 2004. Mais jusqu'en 2014, je n'ai rien pu mettre en pratique, je n'ai rien pu en tirer parce que j'avais ce tiraillement. Et Jésus a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, je ne devrais pas concentrer mon esprit sur l'argent. Il a dit que les riches auront du mal à entrer dans le royaume de Dieu. Il leur sera plus difficile que pour un chameau. Il est aussi dit d'aimer l'Éternel, notre Dieu, de toute notre force, de toute notre pensée, de tout notre cœur. Donc, comment parvenir à faire le consensus? Comment parvenir à jumeler notre besoin de croissance financière avec ce besoin de fidélité à Dieu dans les pensées, dans les intentions, dans les actes? Pendant 10 ans, ça a été un combat intérieur pour moi et ça me rendait presque malade parce que je n'arrivais jamais à me décider. J'étais tiré et à gauche et à droite par mes convictions bibliques, et puis mes besoins d'enrichissement, d'avoir une meilleure vie. Mais j'ai prié par rapport à ça, j'ai demandé à Dieu de m'éclairer et j'ai eu des réponses. Je Peut-être que certaines personnes diront que ces réponses ne viennent pas de Dieu, mais moi je dirais que ça vient de Dieu parce que les réponses que j'ai eues, je les ai mises en application et ça ne m'a pas fait du mal. La première chose que j'ai prise en considération, c'est quoi? J'ai d'abord regardé ma famille, j'ai regardé mes enfants, j'ai regardé mes parents et j'ai regardé la situation presque misérable où j'étais. Je me posais la question, si je continue comme ça, ben de quelle utilité je serai pour eux? Mes enfants auront besoin de certaines choses que je ne pourrai pas leur fournir, je ne pourrai pas les amener dans une bonne école, je ne pourrai pas leur offrir de bonnes activités après l'école, je ne pourrai pas les amener dans des centres aérés, je ne pourrai pas leur faire profiter des meilleures choses de la vie. Et si mes enfants voient d'autres personnes, certains de leurs amis en train de profiter d'une meilleure vie, quelque part, ils m'en voudront un peu parce qu'ils se diront que leur papa ne leur a pas donné la chance d'évoluer dans la vie. Vous voyez, les exemples sont légion. Léa Dissoglo est devenu maire de la ville de Cotonou, pas seulement par sa mairie, mais parce que son papa a été président et puis mais il a hérité tout simplement. Peut-être que si mon papa aussi avait été président du Bénin. Bon, je laisse ça en parenthèse, ce n'était qu'un commentaire. Donc j'ai d'abord pensé à mes enfants, à tout ce que je leur devais
mes devoirs envers eux. Ce n'est pas en jonglant avec 10 000 francs par semaine que je parviendrai à leur offrir la vie dont je rêvais pour eux. Second élément, mes parents. Mes parents, ma mère, mes frères et sœurs, ils comptent sur moi quelque part et j'ai besoin d'apporter des réponses à leurs besoins. Et ce n'est pas en végétant dans la misère que j'y arriverai. Et un autre élément qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est un verset de la Bible de l'Ancien Testament qui dit que l'homme de bien laisse un héritage à ses petits-enfants. Un héritage à ses petits-enfants, c'est même pas à ses enfants, hein. C'est-à-dire que pour ses enfants, c'est déjà assuré. Ça, là, c'est plus un souci. Maintenant, l'homme de bien travaille pour ses petits-enfants. Il laisse un héritage à ses petits-enfants. Alors, si je continue à ce rythme, quel héritage vais-je laisser à mes petits-enfants? Quel héritage? Est-ce que ce serait une parcelle de champ quelque part dans un coin reculé? Est-ce que ce sont mes vieux tricots, mes vieux caleçons? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir laisser aux petits-enfants comme héritage quand la Bible même me dit que l'homme de bien laisse un héritage à ses petits-enfants? Cet élément m'a beaucoup fait réfléchir. Et de l'autre côté, je suis remonté encore un peu plus loin dans la Bible et j'ai étudié des choses, j'ai découvert des choses. Imaginez les Romains sont venus conquérir, ils étaient venus conquérir Jérusalem, ils étaient venus de loin, comme les colons français qui étaient beaucoup plus riches, beaucoup plus avancés, beaucoup plus évolués, beaucoup plus développés que les pays africains sur plusieurs plans. Les colons français étaient venus coloniser l'Afrique. De même, les Romains étaient partis coloniser Israël en tant que colons. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? Ils avaient pris Jésus comme un agitateur, comme un révolté. Et souvenez-vous qu'à un moment, les Juifs voulaient faire de Jésus leur roi. Et Jésus n'a pas voulu. Mais Jésus représentait une menace pour les Romains en ce temps. Donc si un pays parvient à conquérir un autre, ça veut dire que le pays conquis est un pays qui végète quelque part dans la misère, qui n'est pas au niveau de l'autre. C'est pourquoi l'autre se sent le besoin de le conquérir, de le civiliser. Alors, les Romains ont conquis la Judée, ils ont conquis tout Israël. Et puis ils arrêtent Jésus qui considérait comme un agitateur. On l'a mis à mort, ils ont mis Jésus à mort. Mais qu'est-ce que les soldats qui ont tué Jésus ont fait? Il est bien dit dans la Bible qu'ils se sont tirés au sort ses vêtements. Ils se sont tirés au sort ses vêtements. Vous imaginez des soldats français du temps de Béhanzin venir et arrêter un agitateur de foule abomé, le tuer et se partager, se tirer au sort ses vêtements pour voir qui allait le garder. Donc, imaginez la même chose. Les soldats romains ont tiré au sort les vêtements de Jésus pour le garder parce que Jésus n'était pas habillé n'importe comment. Jésus était bien habillé. Il était habillé de vêtements de valeur, de vêtements riches. Il ne s'habillait pas comme un va-nu-pied. Les versets où il est dit que le Fils de l'homme n'a pas où dormir, que les renards ont un terrier et les oiseaux un nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où dormir, c'était juste des figures de style. Jésus ne vivait pas comme un pauvre. Et je vous le dis, l'homme qui veut avancer spirituellement, la première chose qu'il doit faire, c'est assurer son indépendance financière. Vous ne pouvez pas être en train de réfléchir à ce que vous allez manger le matin ou ce que vous allez manger le soir ou de quel habit vous allez vous habiller et espérer prospérer sur le plan de la spiritualité. Quand le ventre n'est pas tranquille, la tête ne peut pas réfléchir. Et les philosophes l'ont bien dit, primo vivere, secondo philosophare. Même la spiritualité, quelque part, ça rime avec de la philosophie parce que c'est la tête qui travaille. Il faut avoir la liberté dans sa tête pour réfléchir. L'homme qui a faim ne réfléchit pas. Celui qui a faim est un esclave. Donc, le spirituel, celui qui veut évoluer sur le plan de la spiritualité, doit rapidement, très rapidement, assurer son indépendance financière s'il veut évoluer. C'est pourquoi les philosophes ont dit, je le répète, il faut vivre d'abord avant de philosopher. C'est ça qui est primo vivere, secondo philosophare. Donc Jésus, il avait des amis riches. Et Zachée, chez qui il a été, qu'il a accueilli, a fait un grand festin. C'était un ami de Jésus. Zachée avait les moyens. Les pharisiens chez qui Jésus allait souvent dîner ou déjeuner, là où il était en train de manger, quand Marie-Madeleine est venue lui mettre du parfum sur les pieds, c'était un pharisien riche. Nicodème, qui était venu rendre visite à Jésus notamment pour lui poser des questions sur le baptême, c'était un pharisien riche.
Joseph d'Arimathée qui a récupéré le corps de Jésus quand il a été enterré et quand il a été crucifié, c'était un homme riche. Les amis de Jésus étaient riches. Jésus mangeait chez les riches, il fréquentait les riches. Il passait sa journée à enseigner les pauvres, mais quand Jésus arrive quelque part, on lui prépare la place d'avance. Lorsqu'il allait séjourner chez Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, elles lui ont préparé une place d'avance, sachant que le maître arrivait. Jésus lorsque Lazare est mort, il est dit dans la Bible que beaucoup de personnes étaient venues dans leur maison et étaient en train de consoler Marthe et Marie. Ils étaient en train de pleurer. Vous imaginez que c'est un individu lambda qui va mourir et des foules vont accueillir et vont accourir pour venir pleurer à ses funérailles. La foule était venue parce que Marthe et Marie étaient des personnes importantes dans la communauté. Elles n'étaient pas n'importe qui. On ne va pas aux funérailles de n'importe qui. La foule ne se presse pas aux funérailles de n'importe qui. Marthe et Marie occupaient une position importante dans la société juive du temps. C'est pourquoi les gens s'étaient rendus à leurs funérailles. Et donc, quand Jésus arrivait chez elles se préparaient pour le recevoir en conséquence. Il est dit, là où Jésus a fait son tout premier miracle, qu'il était invité aux noces de Cana avec sa mère. Ce n'était pas n'importe qui était invité à des noces de ce genre. Et c'était de grandes noces, c'était de grandes cérémonies de mariage où il y avait foule, il y avait des tonnes et des tonnes et des tonnes de vin. Vous imaginez qu'un pauvre organise un mariage et il y a beaucoup de vin à boire comme ça. Ce n'était pas des pauvres. Donc Jésus n'était pas considéré comme n'importe qui en ce temps. Il occupait une position de premier plan dans la société juive. C'est pourquoi on l'invitait à tous les endroits. Alors si nous laissons les versets nous bloquer et que nous demeurons dans la pauvreté, d'abord, nos prédications. Les chrétiens qui sortent pour dire que je vais faire prédication, vous allez faire prédication aux gens, ils vont vous écouter comment? On écoutait Jésus parce qu'il avait une apparence de prince, parce qu'il avait une apparence de riche, il était bien habillé, il était bien entouré. Mais vous ne pouvez pas, dans votre pauvreté, aller faire la prédication, aller demander aux gens de venir vous écouter et puis ils viendront. Non. Quelle est votre apparence extérieure? Qu'est-ce que vous reflétez? Et bizarrement, c'est souvent les chrétiens qui sont les derniers à payer des loyers dans certaines maisons, là où les gens d'autres confessions religieuses, ou même les païens ou les animistes ont déjà payé leur loyer. Ce sont les chrétiens qui payent souvent en dernière position. Pourtant, c'est eux qui se disent fils de roi, fils de Jacob, fils d'Abraham, fils d'Isaac, et passent tout le temps à évangéliser les autres parce qu'il faut répandre la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, la manière dont ils le répandent, l'état dans lequel ils sont à répandre la bonne nouvelle, c'est pas du tout indiqué pour attirer la foule. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Et je vais apporter la suite des explications tout à l'heure. Parce que les chrétiens disent, je suis fils d'Abraham, je suis fils d'Isaac, je suis fils de Jacob. Mais est-ce que vous connaissez vraiment qui étaient Isaac, Abraham et Jacob? Ça, je vous l'explique dans la deuxième partie.